Bonjour, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire en français et j'espère que vous la profitez. D'accord? Je vais commencer à lire l'histoire. En ce matin d'automne, je me réveillais tranquillement et regardais par la fenêtre. Les feuilles virevoltaient, le vent soufflait, les éclairs illuminaient le ciel grisâtre. grisâtre. Je repensais ainsi à mon frère Thomas, décédé 2 ans auparavant dans un accident de voiture. Je me préparais quand un bruit attira mon attention. Je descendis, remarquai que la télévision était allumée. Je l'éteignis et partis à l'école. Après une longue journée passée à étudier, je rentrai à la maison et en chantonnant, je marchais gaiement, les cheveux au vent, les feuilles mortes craquaient sous mes pas. La nuit commençait à tomber, quand soudain je crus percevoir comme des pas dans le buisson. Je me dis que ce n'était que le fait du vent, mais des bruits se reproduisirent. Était-ce mon imagination qui me jouait des tours ou tout simplement le vent? Je ne pourrais pas le dire, je commençais à frissonner lorsque je constatai que la porte d'entrée s'entreveillait lentement. Un cri sortit de ma gorge, noué par la peur. Je courus me réfugier chez moi. Le soir venu, alors je me brossai les dents dans ma salle de bain. La lumière gracilla, puis s'éteignit. Elle se ralluma peu après et il sembla entendre des pas dans les couloirs. Je me retournai, mais il n'y avait personne. Je trouvais cela plutôt bizarre, mais j'évacuai à mes occupations. Soudain, alors que je me regardais dans le miroir, aperçus la silhouette de mon frère. Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule, mais j'étais seul. J'ai pris peur et hurlai. Un instant plus tard, ma mère fit interruption dans la pièce et me consola. Nous descendîmes, mais dans la main, nous discernâmes des empreintes de terre au sol et remarquâmes la gourmette de Thomas quelques pas plus loin. On aurait pu croire que notre maison était habitée par des êtres surnaturels. Pas très rassurés, ma mère, ma sœur et moi décidâmes de déménager. Alors, c'est l'histoire en français. J'espère que vous avez plu. Et s'il vous plaît, si vous vous avez rendu compte de quelques erreurs, s'il vous plaît, dis-moi. Ok, on va commencer à réviser le vocabulaire du texte. Ces mots qui sont un peu difficiles de connaître. D'accord? D'accord. On va faire une révision du vocabulaire du texte sur le vocabulaire de la lecture. Premièrement, on a le terme virevolter. Virevolter, ça veut dire tourner sur soi-même. Par exemple, la ballerine virevoltait gracieusement sur scène. Les danseurs faisaient virevolter leur partenaire. Et si vous avez question de comment on peut utiliser ce terme, je vais virevolter. Et voilà, on a le terme auparavant. Auparavant, ça veut dire avant. Avant. Mais c'est plus formel. C'est plus formel. Faites attention ici parce qu'on ne peut pas utiliser auparavant plus un nom. On l'utilise seulement et uniquement après, je veux dire à la fin d'une oration ou après une virgule. Par exemple, il a réussi son examen, il avait bien étudié auparavant. Ça veut dire qu'avant l'examen, il a étudié beaucoup.
Une semaine auparavant, il m'avait annoncé la nouvelle. Si vous avez question de comment on peut utiliser ce terme, s'il vous plaît, dis-moi. On a le terme chantonner. C'est quoi chantonner? Chantonner veut dire chanter à voix bas ou fredonner. Par exemple, ils chantent souvent sous la douche. Ils chantent souvent au dessert des années 30. Et si vous avez question, je vais chantonner une chanson. Et s'il vous plaît, si vous la connaissez, dis-moi. Na 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 na. Ça est chantonné, d'accord? C'est la chanson Maman de Loin. Loin. Si vous la connaissez, s'il vous plaît, dis-moi dans les commentaires. Et dis-moi quelle est ta chanson favorite. Nous avons le terme buisson. Buisson. Et buisson, c'est comme un arbre, mais un peu plus petit, comme vous pouvez voir dans les images. Ok, ça est un buisson. On a le terme frissonner. C'est quoi frissonner? Frissonner comme trembler ou avoir des frissons. D'accord? Mais c'est quoi un frisson? Un frisson, c'est quand par exemple, tu regardes un film d'horreur et tu commences à avoir peur, tu commences à te sentir nerveux. C'est ça sensation que tu as quand tu as peur. D'accord? Par exemple, elle frissonne sous le léger vent frais. Sous le léger vent frais. Il frissonnait dehors en regardant le film. Et si tu as encore question, je vais t'enseigner une image. Et tu peux voir qu'ici, cette personne a des frissons ou il frissonne. On a le terme vaquer. C'est quoi vaquer? Bon, j'ai cherché les significations de cette verbe et il veut dire s'occuper de quelque chose. Le verbe est vaquer à. Par exemple, vous pouvez retourner vaquer à vos occupations. À vos occupations, ça veut dire que tu fais ce que tu dois faire. Ça est vaquer à. Et le dernier terme que je n'ai pas compris de la lecture est gourmet. Qu'est-ce que c'est gourmet? C'est une bracelet chaînette. C'est ça. Je vais vous montrer les images. Vous pouvez voir dans les images des différentes gourmettes. D'accord? Ok, s'il vous plaît, dis-moi si vous avez question et si vous n'avez pas compris. Et cet terme, ces mots, ce vocabulaire de la lecture. Et si vous avez un autre terme, un autre mot ou plus de vocabulaire que vous n'avez pas compris, s'il vous plaît, dis-moi et nous allons chercher les significations, d'accord? Ok, c'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine.